Bienvenue dans cet atelier. Je suis Aurélie, je suis thérapeute et j'ai créé cet atelier avec des exercices pratiques pour mieux te connaître, mieux te comprendre, savoir mieux qui tu es, ce que tu vis, pour mieux t'accompagner aussi, mieux te sécuriser, peut-être mieux traverser tes émotions et comprendre un peu mieux tes sensations. Et éventuellement, si tu t'en sens prêt, de le dire à ta famille, d'exprimer tes besoins à ta famille pour qu'ils te comprennent eux aussi mieux. Pour cet atelier, tu vas avoir besoin de feuilles blanches, tu vas avoir besoin de stylos et tu vas avoir besoin aussi de 2 petites cuillères identiques pour l'un des exercices que l'on va faire ensemble. Tu as besoin aussi de te placer dans une pièce dans laquelle tu te sens en sécurité pour faire voilà, ces exercices avec toi-même, en étant toi-même. Voilà, que tu sois dans un milieu cocon où tu puisses être toi. Tu peux faire ces exercices tout seul en solo, mais tu peux aussi solliciter tes parents, tes frères et sœurs, ou bien les faire avec des meilleurs amis, si tu en as l'envie. Dans cet atelier, on va parler de cette période entre tes 11 ans et tes 21 ans qui sont parfois chamboulantes. Cette période chamboulante parce que tu changes beaucoup intérieurement, parce que tu traverses voilà, des émotions, des sensations que tu n'avais peut-être pas avant, parce que tu es partagé entre le fait de grandir et le fait de garder tes repères ancien avec ta famille parce que tu ne sais pas toujours comment te positionner, tu ne sais pas toujours qui tu es ou comment te placer, ou tu ne comprends pas toujours ton monde extérieur par rapport à toi. Et c'est tout juste normal. Dans cet atelier, on va voir 3 choses. On va t'aider à 3 choses. La première, c'est que on va t'aider à mieux te connaître, savoir un peu d'où tu en es, et on va essayer d'apaiser, d'adoucir un petit peu tout ça en toi. Ensuite, on va t'apprendre à mieux connaître quels sont tes besoins. Parce que si tu sais quels sont tes besoins et que tu arrives à t'aider pour répondre à ces besoins ou à demander aux autres de t'aider pour répondre à ces besoins, tu te sentiras un peu plus en sécurité. Donc, un peu mieux dans ta peau, dans ta tête. Tout part de tes besoins et on le verra tout à l'heure. Et on va prendre une troisième chose, c'est qu'on va apprendre à accueillir tes émotions, en tout cas t'aider à les laisser se traverser pour que tu aies moins cette sensation d'émotion bloquée en toi. On va t'aider du coup à mieux te comprendre et à t'apporter toi du soutien ou t'aider à donner le mode d'emploi aux autres pour qu'ils puissent te soutenir, qu'ils puissent t'accompagner et t'aider. Si tu as entre 11 et 21 ans, du coup, tu es dans une période bouleversante. Comme je te le disais, tu es partagé entre ton monde enfant, ton ancien, voilà, tes anciens conditionnements, tes anciens repères d'enfant et tes envies de grandir, de cheminer, parfois d'être libre, parfois de faire ce que tu veux. Voilà, tu es entre les deux, entre je suis enfant et je suis adulte, et ça n'est pas toujours évident. Ça fait beaucoup de changements intérieurs, plein d'émotions, plein de sensations diverses et variées que tu ne comprends pas toujours. Et du coup, tu grandis en même temps que tes repères changent. Tes repères intérieurs changent et tes repères extérieurs changent. Ton monde à l'école change. Peut-être qu'on te met plus de pression ou tu as la sensation de toi te mettre plus de pression pour réussir à l'école, pour devoir choisir ton orientation. Peut-être que tes activités changent aussi. Peut-être que tu as moins de temps pour des activités avec de la joie, du jeu, du rire. Et que du coup, tu dois être plus sérieux. En tout cas, c'est la sensation que tu as. Peut-être aussi que tu as la sensation que la société et que ta famille ou tes parents t'en demandent plus ou que tu as plus de choses à porter. Peut-être aussi que voilà, l'école te demande plus, en tout cas ta posture avec tes amis, avec
voilà, dans la société n'est pas toujours facile à avoir, que ça te met beaucoup de pression d'être aimé, voilà, d'être reconnu, d'exister. Et ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. Et ça n'est pas toujours facile, du coup, pour toi-même de vivre cette période chamboulante. Et tu sais plus trop où tu en es, où tu es partagé entre l'ancien et le nouveau, le futur. Et ça n'est pas facile non plus pour ton monde extérieur de savoir de quoi tu as besoin et savoir comment se comporter avec toi. Parce que pour ton monde extérieur aussi, et là je parle par exemple de ta famille, de tes amis, de tes parents, ça n'est pas toujours facile de savoir de quoi tu as besoin, ce que tu veux, ce que tu ressens. Et c'est pour ça que ces exercices sont faits. Ils sont faits pour t'y aider. Alors on commence. On va faire le premier exercice et pour ça, je vais te partager mon écran. Voilà. Alors on va faire un premier exercice d'état des lieux. On va faire un exercice d'état des lieux de comment tu te sens dans différents niveaux de ta vie. Et voilà, on va regarder, tu vas, en tout cas, faire cet exercice de voir comment tu te sens dans ton corps de 0 à 10, sachant que 0, tu te sens pas très bien, et 10, tu te sens très bien. Pareil dans ta famille, pareil dans ton sport, dans les loisirs, comment tu te sens? Voilà. Dans les sports, dans les loisirs, est-ce que voilà, tu te sens épanoui et là tu es à 10 ou est-ce que c'est pas facile pour toi? Comment tu te sens dans voilà, tes amitiés, la sociabilité? Comment tu te sens à l'école, au travail? Comment tu te sens dans ton cocon? Est-ce que tu as un espace à toi dans lequel tu puisses être toi? Comment tu te sens en amour si tu es déjà en couple, si tu es en couple? Comment tu te sens en termes d'émotions et de pensée? 0, bah, tu te comprends pas trop et c'est un petit peu le bazar. Et 10, voilà, tu as la sensation d'être plutôt bien dans tes pensées et avec tes émotions. Et le dernier est aussi très important. Comment tu te sens en termes de rire, de plaisir, de joie, de jeu et d'amusement. Voilà. Donc, du coup, tu vas prendre une feuille et un stylo et tu vas recopier tout ce que tu vois là à l'écran et tu vas te noter. Le but, ça n'est pas de se mettre à la pression. Le but, c'est juste de s'évaluer pour savoir un petit peu mieux où tu en es aujourd'hui. Sachant que tout ça est variable d'un jour à l'autre en fonction de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de tes pensées, eh bien, ça peut évoluer. Donc là, on fait juste une photographie de ce que tu vis là tout de suite maintenant en toi. Et le but, ça n'est pas du tout de te juger, ça n'est pas du tout de ne pas avoir le moral. Au contraire, c'est juste de mieux t'écouter et d'être présent à toi et d'être conscient de ce que tu vis de bien et de ce que tu vis de plus challengeant pour toi. Voilà, donc je te propose de mettre sur arrêt la vidéo et puis de faire cet exercice et de noter de 0 à 10 où tu te sens dans chacun de ces critères, de ces parts de vie, de ces, oui, ces parts de vie, comment tu te sens et le but. Voilà, je te le redis, ça n'est pas de juger, de te juger, ça n'est pas de te mettre la pression, c'est juste de faire un état des lieux pour être présent ensuite à toi. Voilà, ça n'est que le début de l'exercice et on va continuer ensuite. Donc, tu mets sur Harry cette vidéo et on se retrouve juste après quand tu as terminé l'exercice. Donc, bravo à toi, tu as fait cet état des lieux. Tu peux te remercier de l'avoir fait. Et j'aimerais juste, sans te juger, que tu notes, voilà, que tu intègres. Est-ce que toi, tu l'as fait en étant objectif sur toi et plutôt positif vis-à-vis de toi? Ou est-ce que tu l'as fait en étant plutôt dur avec toi, en te jugeant et en étant dur avec toi? Et le but, encore une fois, ça n'est pas de te juger, c'est juste d'observer. Observe. Voilà, observe, est-ce que tu es dur avec toi ou est-ce que tu es objectif et positif avec toi? Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à être plus dur avec soi-même qu'avec les autres.
Voilà, en tout cas, peut-être que toi aussi tu as cette tendance-là. Ce n'est pas une obligation, mais on est nombreux à être plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres, à être moins objectifs avec nous-mêmes qu'avec les autres et à se voir plus durement nous-mêmes que de voir les autres. Maintenant que tu as fait l'état des lieux de chacun de ces domaines de ta vie, j'aimerais que tu entoures les deux domaines dans lesquels ta note est la plus proche de 10. Quels sont les deux domaines où finalement tu te sens le mieux? Voilà, tu vas les entourer. Maintenant que tu as pris le temps d'entourer ces deux domaines dans lesquels tu te sens le mieux, eh bien, j'aimerais que tu te remercies et que tu te félicites, que tu te célèbres d'être bien dans ces deux domaines ou d'être le mieux possible dans ces deux domaines et d'observer, voilà, que dans ces deux domaines, tu te sens bien, tu es bien et de te remercier de ça. Pas toujours facile de se remercier, de se célébrer, de se féliciter. Mais moi, je t'accompagne à le faire. Parce que c'est ça qui est important. C'est que toi, tu te reconnaisses. C'est que toi, tu te vois. Et c'est que toi, tu saches dans quel domaine, voilà, tu te sens le mieux. Et que tu te remercies de cela. Ensuite, j'aimerais que tu entoures les deux domaines dans lesquels tu sens et tu perçois par rapport à la note que ce sont des domaines où c'est un petit peu moins facile pour toi. Voilà, ce sont deux domaines pour lesquels c'est moins facile pour toi et je vais te demander de les entourer. Ça veut dire que dans ces deux domaines, tu as besoin de soutien, tu as besoin de t'aider. Peut-être tu as besoin d'être là pour toi et qu'on soit là pour toi. Alors moi, je t'invite, du coup, à le dire à ton monde extérieur, tes amis, à ta famille. Déjà, à te le dire toi-même, à l'observer toi-même. Tu vois, tu peux prendre le temps de te dire, j'observe que là, à l'école, ou voilà, tu prendras toi ce qui te concerne, ou j'observe qu'avec mon corps, voilà, me sens pas très bien. Et juste d'observer avec douceur tout ça. Le but, ça n'est pas de te juger. Le but, c'est de faire en sorte que tu trouves les solutions, les moyens, que tu saches de quels besoins tu as pour être mieux dans ces domaines-là, dans les semaines et les mois à venir, sans pression. Et juste de le savoir et de le reconnaître et éventuellement de le partager aux autres pour qu'ils puissent être là pour te soutenir, te donner peut-être des solutions, t'apporter du soutien ou juste le savoir pour être avec toi et t'écouter. Donc, une fois que tu as observé que dans ces deux domaines, tu pouvais avoir besoin de soutien, d'aide ou d'être le plus présent pour toi, pour te soutenir, eh bien, on va passer à la suite. On va essayer, par rapport à cet état des lieux, de faire en sorte que tu sois mieux avec tout ça. Parce que là, tu viens d'observer dans quel domaine c'était challengeant éventuellement pour toi, ou que c'était compliqué ou difficile pour toi. Et le but, c'est que là, on te soutienne, qu'on t'aide à te sentir mieux et assouplir et adoucir ça en toi parce que ça fait beaucoup d'émotions. Ça fait beaucoup de sensations. Ça fait beaucoup d'expériences et d'expérimentation de vivre tout ça. Et c'est là que tu vas prendre les deux petites cuillères. Et on va faire un exercice où, avec chacune de ces petites cuillères, on va accueillir, on va assouplir, adoucir, on va aider, on va libérer un peu. Voilà, ce que tu peux ressentir quand tu te sens opprimé par ton monde extérieur, parce qu'on te demande d'être, voilà, parce qu'on te demande de faire. Et peut-être par toi-même, des fois, tu te sens opprimé par toi-même. On va, voilà, t'aider à libérer un petit peu toutes ces émotions autour de ça. Et ensuite, on prendra l'autre petite cuillère
Et on va venir libérer les parts de toi qui peuvent être aussi parfois un peu dures. Un peu dures avec toi, un peu dures avec les autres. Mais parce que tu as un besoin. Tu as besoin, voilà, d'être en sécurité, besoin d'être accompagné, besoin qu'on te comprenne, besoin qu'on soit là pour toi. Voilà, tu le fais parce que tu te sens pas en sécurité. Quand tu es dur avec toi-même ou exigeant avec toi-même ou avec ton monde extérieur. D'accord? Ça n'est pas ta faute. C'est parce que tu traverses des émotions que tu es comme ça. C'est parce que tu as des besoins derrière, et notamment celui d'être en sécurité, celui de te protéger, de faire en sorte que tu ne souffres pas, que tu n'aies pas mal. Voilà. Et nous, on va venir apaiser tout ça en toi. Alors, on va prendre la première petite cuillère et pour cet exercice, tu vas avoir besoin de la tenir comme ça dans les mains et de faire un petit trou, comme ça, et de le mettre comme ça. Voilà. Et puis, tu vas avoir besoin de fermer les yeux, de t'installer confortablement dans ta chaise, le dos bien droit. Et on va commencer par visualiser que cette petite cuillère représente tout ce monde extérieur, l'école, les amis, les autres, peut-être les parents, la famille, tout ce qui exerce une pression sur toi. Voilà, combien tu te sens oppressé par tout cela, parfois opprimé par tout cela, ou angoissé par tout cela, pressé par tout cela. Ton avenir, par l'école, par les autres, les amis, peut-être dans ta famille. Voilà, tout ça t'oppresse. Et du coup, on va venir souffler 3 fois, tout doucement, sur la petite cuillère qui représente toutes ces parts en toi oppressées, opprimées, angoissées, stressées. On va venir les assouplir et les libérer. Voilà, pour qu'elles se sentent mieux. C'est par là en toi. Alors, on va souffler 3 fois. Tu inspires. Et lentement, tu viens souffler sur la petite cuillère en émettant l'intention de libérer les parts en toi qui sont stressées, angoissées, opprimées par le monde extérieur, par la société, par l'école, par d'autres choses. Et en soufflant, tu te libères, tu libères ton corps de toute cette pression. Prends le temps de bien souffler tout doucement, lentement pour te libérer. Et une fois que tu as terminé, tu vas juste mettre la petite cuillère dans ta main comme ça, sur ton cœur. Et juste ressentir ce que ça fait d'être là pour soi, de se comprendre, de s'écouter et de s'apaiser. Et tu peux te remercier de ça. Ensuite, on va prendre la deuxième petite cuillère. Voilà. Et de la même manière, tu la mets dans tes mains, tu fais un petit trou comme ça. Voilà. Et cette cuillère, cette fois, représente les parts de toi qui oppressent les autres et qui t'oppressent toi-même. Ces parts qui mettent la pression, qui contrôlent le monde extérieur. Voilà. Qui sont dures peut-être parfois avec le monde extérieur, mais aussi avec toi-même et peut-être surtout avec toi-même. Toutes ces parts qui te critiquent ou qui critiquent, qui jugent, te jugent, jugent le monde extérieur, qui sont dures, qui sont oppressantes, voilà, qui mettent la pression, qui angoissent les autres et qui t'angoissent toi-même, qui oppriment les autres, qui oppriment toi-même. Voilà, et de les accueillir, ces parts-là. Parce qu'elles sont là, parce que tu as peur peut-être. Ou parce que c'est difficile. Ça n'est pas là pour rien et tu ne fais pas ça pour rien. Tu n'opprimes pas pour rien.
C'est parce que c'est dur pour toi, peut-être challengeant pour toi, peut-être qu'il y a beaucoup de pression en toi. Alors tu l'as fait vivre aux autres et à toi-même. Mais c'est parce que ces parts-là, elles ont besoin d'être en sécurité. Elles ont besoin d'être reconnues, écoutées. Elles ont besoin d'amour et de compréhension. Ça n'est pas pour rien qu'on est comme ça et qu'on réagit comme ça. C'est parce que, voilà, on a besoin de douceur. On a besoin de compréhension. On a besoin que les autres soient là pour nous et nous d'être là pour nous. On a besoin de reconnaissance. Voilà, on a besoin d'être en sécurité. Que notre monde extérieur nous sécurise, réponde à nos besoins et que nous-mêmes, on se sécurise en répondant à nos besoins. Alors pour tout cela, on va venir libérer ces parts-là qui oppressent, oppriment toi-même et ton monde extérieur. Toutes ces parts-là en toi qui agissent et réagissent comme ça, on va venir leur apporter beaucoup de soutien et beaucoup d'amour parce qu'elles le méritent amplement. Elles souffrent déjà suffisamment. Et il faut vraiment qu'on les assouplisse, qu'on les aime, qu'on leur apporte voilà, de la libération, de l'apaisement et de l'allègement. Et pour cela, on va souffler 3 fois tout doucement et lentement en émettant l'intention de les libérer. On les libère. Alors on inspire et on va expirer tout doucement. On va souffler tout doucement, lentement sur la petite cuillère en lui souhaitant le meilleur de se libérer. On lui souhaite beaucoup d'amour et d'apaisement. Voilà, on reconnaît tout ce qu'elle vit, tout ce par quoi elle passe pour être aussi oppresseur, pour être aussi jugeante ou dure. Voilà, par le souffle, on vient la comprendre et la libérer, l'assouplir, l'adoucir. Tu vas prendre la petite cuillère, voilà, mettre les 2 mains sur ton cœur et juste noter comment c'est là pour toi. Peut-être que tu vas te sentir légèrement plus libéré. Peut-être que tu vas te sentir un peu plus léger. Peut-être que tu vas avoir la sensation de mieux te comprendre, d'être reconnu, voilà, de te voir un peu mieux ou d'être là pour toi un peu mieux. Peut-être un tout petit peu plus que tout à l'heure en tout cas. Et ce que tu peux faire, c'est couper la vidéo et aller passer sous l'eau claire les 2 petites cuillères en visualisant que tu te libères encore plus de tout ça. Alors je vais mettre la vidéo sur pause et tu peux aller passer à l'eau claire sous le robinet, mettre les petites cuillères pour libérer encore plus ces parts-là de toi. Et on se retrouve juste après. J'espère que ce premier exercice t'aura fait beaucoup de bien et t'aura plu. N'hésite pas à le refaire autant que de besoin, notamment quand tu te sens qu'il y a de la pression, qu'il y a des angoisses. Voilà, n'hésite pas à refaire cet exercice très régulièrement, sans forcément toujours noter comment tu te sens dans ta vie, mais surtout à faire l'exercice avec les petites cuillères. Voilà, ça te permettra de te libérer régulièrement de ce que tu ressens. Ça te permettra de te libérer régulièrement de ce qui te presse, de ce qui t'angoisse. Voilà. Et même quand tu as des périodes où toi-même, tu es oppresseur pour toi, opprimant pour toi, angoissé pour toi ou les autres, et que tu es beaucoup dans le contrôle de toi-même et des autres, ça t'aidera beaucoup à te soulager, à t'apaiser, à te sentir un peu plus libre. Voilà. On va passer à la deuxième partie. Donc, soit tu enchaînes les exercices qu'on va faire là, soit tu les feras un petit peu plus tard et tu arrêtes là avec la vidéo. Dans ces exercices, on va parler un petit peu plus profondément de nos besoins et de nos émotions. Et pour ça, tu vas avoir besoin d'un papier et d'un crayon. Donc, je te laisse prendre un papier et un crayon et je vais te demander du coup de retrouver un événement ou une situation où tu avais quelques émotions. Voilà, une situation qui n'a pas été toujours évidente à vivre pour toi, ou pas facile, ou bien tu t'es pas compris dans cette situation, tu n'as pas compris ce que tu vivais, ce qui se passait pour toi. Voilà, tu retrouves cet événement ou cette situation, si tu as besoin de fermer les yeux pour retrouver, tu le fais. Et une fois que tu l'as, on va commencer.
J'attends encore un petit peu si jamais t'as pas encore la situation ou l'événement. Et on va écrire ce que tu pouvais ressentir dans l'événement. Donc, ce qui est important, c'est que vraiment tu te rappelles de l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement? Souviens-toi. Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce que les autres, s'il y avait d'autres personnes, vivaient aussi? Rappelle-toi ce que tu vivais. Rappelle-toi ce que tu ressentais. Voilà. Et maintenant que tu as tout ça, je vais te demander de rester focusé sur cet événement précis et de pas, du coup, éparpiller sur d'autres événements, de rester focusé sur cet événement précis, de ce que tu vivais, de ce que tu expérimentais, de ce que tu ressentais. Et moi, je vais te lister une liste d'émotions, de sensations, et tu vas noter ce qui te semble être cohérent avec ce que tu ressentais à ce moment-là. D'accord? Dès qu'il y a une émotion qui te rappelle ce que tu as vécu dans cet événement, tu la notes sur le papier. Ok? Alors c'est parti. Je ressens de la colère. Je me sens choquée. Je me sens contrariée. Je me sens énervée. Je me sens exaspérée, fâchée, frustrée, impatient, mécontent, tendu. Je me sens affolée, angoissée, bloquée, craintif, inquiet, préoccupée, prudent, sceptique, soucieux. Je me sens triste, contrariée, découragée, déprimée. Je me sens désolée. Je me sens émue, ennuyée, inconfortable, impuissant, pessimiste, peiné. Je me sens surpris ou surprise, perplexe, secoué, désorienté, déstabilisé. Voilà. Maintenant que tu as noté quelques émotions que tu pouvais ressentir, quelques sentiments que tu pouvais ressentir, ben voilà, c'est d'accueillir que tu es passé par un flot d'émotions. Voilà, qu'il y en avait plusieurs à la fois, en même temps, pour un même événement ou une même situation. Voilà, note ça. Je suis passée par plein d'émotions. Et je vais te demander d'entourer deux émotions, deux sentiments dans ce que tu as noté qui étaient les plus forts pour toi. Et ne t'en fais pas, tu vas pas te tromper. Voilà. Et c'est, voilà, d'entourer les deux sentiments qui sont les plus forts pour toi dans cette situation, dans cet événement.
Si tu as besoin de mettre pause sur la vidéo, n'hésite pas. Mais prends le temps de le faire. Et tu ne peux pas te tromper. Maintenant qu'on a vu ce que tu ressentais dans cet événement, est-ce que tu as la sensation d'un petit peu mieux comprendre ce qui se passait pour toi? Donc déjà, de te rassurer, on est des êtres d'émotion. On ressent tous des émotions. Et c'est quand on est un peu plus en sécurité, quand on se sent un petit peu mieux, qu'on a moins d'émotions qui sont dites négatives, qui sont plus lourdes, qui sont moins agréables à vivre. C'est grâce à notre sécurité intérieure, voilà, que elles passent plus vite. Donc c'est moins challengeant de les vivre. Donc on est tous comme toi. On a tous des émotions. Tu es normal. Ce qui n'est pas naturel, c'est de les laisser bloquer, se bloquer à l'intérieur de toi parce que ça fait mal dans le corps, ça fait mal dans... Voilà, les émotions, c'est comme si elles s'empilaient et ça fait un peu l'effet cocotte minute. Donc en fait, tes émotions, elles ont besoin, et on va le voir tout à l'heure, d'être exprimées, d'être traversées. Et on a plein de manières de les exprimer, on le verra tout à l'heure. Maintenant, on va voir de quoi tu avais besoin dans cet événement. C'était quoi le besoin caché dans cet événement? De quoi avais-tu besoin? Donc, à nouveau, tu vas repenser à cet événement, à ce que tu vivais, aux autres qui étaient peut-être présents, ce que tu ressentais, ce que tu expérimentais. Et maintenant, sur ta feuille, tu vas écrire les besoins que tu penses compter pour toi à ce moment-là. Qu'est-ce qui comptait pour toi? De quoi tu avais besoin derrière cet événement? Qu'est-ce qui se cachait derrière tes émotions ou ce qui s'est passé? Quels étaient les besoins cachés? Donc, tu vas noter, tout comme tu l'as fait avec tes émotions, tes sensations, tu vas noter les besoins qui pouvaient se cacher derrière. Et je vais te les lister et tu vas noter dès que ça fait écho en toi, dès que ça fait sens pour toi, dès que tu sens que c'était ça dont tu avais besoin. J'ai besoin d'acceptation. J'ai besoin de relations. J'ai besoin d'adaptation. J'ai besoin d'affection. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'appartenance. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin de changement, de communication, de compréhension. J'ai besoin de confiance, de contact. J'ai besoin de coopération, de délicatesse. J'ai besoin de discrétion, de douceur. J'ai besoin d'équité ou d'équilibre. J'ai besoin d'engagement, de fiabilité. J'ai besoin d'intimité, de leadership. J'ai besoin de liens, de loyauté. J'ai besoin d'ouverture. J'ai besoin de réconciliation. J'ai besoin de respect. J'ai besoin de souplesse.
J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de stabilité. J'ai besoin d'autonomie, de liberté, de tranquillité. D'espace pour moi. J'ai besoin de maîtrise. J'ai besoin d'assurance, d'équilibre, d'estime de moi. J'ai besoin de connaissance de moi, d'affirmation de moi. Voilà. Peut-être je suis allée vite. N'hésite pas à revoir la vidéo ou la mettre sur stop de temps en temps. Et tu peux retrouver la liste de ces émotions et de ces besoins sur Internet. Voilà, ça s'appelle la liste des besoins universels et des sentiments universels. Donc maintenant que tu as senti, vu, écrit quels étaient tes besoins dans cette situation ou cet événement, je vais te demander d'entourer les deux besoins qu'ils te semblent les plus forts, les plus importants pour toi. Les deux besoins qui sont le plus importants pour toi, pour ton équilibre, que tu te sens bien, que tu te sens en sécurité. De quel besoin il s'agit? Tu vas prendre le temps de les entourer. Maintenant que c'est fait, tu vois, tu te comprends peut-être un tout petit peu mieux. Ou en tout cas, tu te comprends un tout petit peu mieux dans cette situation. Tu sais un peu plus ce qui se passait à l'intérieur de toi, ce flow émotionnel, et tu sais un petit peu plus de quoi tu avais besoin pour te sentir un petit peu mieux dans cette situation, ou pour te sentir un peu plus en sécurité dans cette situation. Il y avait des besoins cachés derrière. Derrière ce que tu as dit, derrière ce que tu as ressenti, derrière ce qui s'est passé. Tu avais des besoins. Je t'encourage, si c'est OK pour toi, déjà à noter de quoi tu as besoin pour te sentir mieux dans la vie, ou pour te sentir mieux dans certaines situations, ou pour te sentir plus épanoui, mieux dans ta tête, mieux dans ta peau, mieux dans ta vie. D'accord? Note ça. Tu as besoin, tu as des besoins pour te sentir mieux. Et si, du coup, tu communiques ces besoins à ton monde extérieur, tu dis de quoi tu as besoin et tu oses le faire pour que les autres y répondent, mais surtout, si toi, tu y réponds toi-même à ces besoins-là, que tu essaies petit à petit d'évoluer, de grandir, d'essayer de faire des efforts pour que ces besoins soient assouvis, que tes besoins soient assouvis, eh bien, tu seras de mieux en mieux dans ta vie. D'accord? Par exemple, si tu as besoin de communication, bah peut-être tu peux passer un petit peu plus de temps à t'écouter toi, à écrire sur tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, pour être là pour toi-même, pour être présent à toi-même. Déjà communiquer avec toi-même, t'écouter toi-même, te comprendre toi-même. Mais aussi de dire aux autres, quand tu y arrives et quand tu le peux, de dire aux autres ce que tu vis. D'accord? Et là, la liste des sentiments et des besoins peuvent t'aider. Je t'explique. Tu peux dire, du coup, à tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, et aussi à toi-même, dans telle situation, j'ai ressenti ça et j'avais besoin de ça.
Ben, quelque part, tu donnes ton mode d'emploi aux autres et tu te donnes ton mode d'emploi à toi pour qu'ils puissent t'aider, t'écouter, essayer de t'apporter des solutions. Ou bien que toi, tu t'apportes des solutions et que te disent un petit peu, t'inspirent, te disent, bah, peut-être tu pourrais faire ça pour t'y aider. D'accord? Donc, c'est un véritable mode d'emploi pour t'aider à être un tout petit peu mieux avec les autres et avec toi-même, en sachant ce que tu ressens, en te comprenant du coup, en accueillant ça sans te juger et en regardant que tu vis ça parce qu'il y a un besoin caché derrière qui n'est pas répondu. D'accord? Et que tu as besoin, du coup, qu'on y réponde ou que tu y répondes un petit peu plus pour te sentir plus épanoui, plus heureux, un peu mieux dans ta tête, dans ta peau, dans ta vie. Parce que tu es là pour toi et que les autres savent comment être un peu plus présents pour toi. Voilà. Maintenant, j'aimerais te dire que c'est pas toujours facile de dire de quoi on a besoin aux autres. Parce qu'on a peur. Qu'est-ce qui se passe s'ils nous disent non? Ou qu'est-ce qui se passe s'ils se moquent de nous? Alors il nous est difficile de le dire. Mais prends-toi la main. Dis-toi, quoi qu'il arrive, je suis là pour moi. Si les autres me disent non, au moins j'aurais essayé. Parce que si tu te renfermes dans ta coquille, il y a encore moins de chances que les autres sachent de quoi tu as besoin et puissent t'aider. Sois là pour toi. Et si ensuite tu es frustré ou en colère, voilà, l'autre partie de l'atelier va beaucoup t'aider à traverser tout ça et à te libérer de tout ça un petit peu plus. D'accord? Mais sois là pour toi et ose un tout petit peu plus, un petit pas chaque jour, demander aux autres ou dire aux autres de quoi tu as besoin et d'y répondre, surtout toi, ou de demander aux autres d'y répondre aussi. Voilà. Si jamais tu avais besoin de m'écrire pour échanger au sujet de tout ça, juste m'écrire, voilà, que tu as des émotions, que tu as des sensations, si tu avais envie de le partager avec moi. Tu peux du coup m'écrire sur WhatsApp. Tu peux m'écrire aussi, du coup, par mail sur aurélie@enmoimême.com et tu me dis juste que tu as suivi cet atelier et tu peux me dire ce que tu as ressenti. D'accord? En tout cas, bravo à toi d'être arrivé jusqu'à cette partie de cet atelier et on va continuer à accueillir tes émotions et à t'en libérer. On va t'aider en tout cas en te donnant des exercices pour te traverser tes émotions, pour les exprimer, qu'elles ne restent pas bloquées à l'intérieur de toi. Donc, si je récapitule, on a vu comment assouplir, adoucir ce que tu vis dans ta vie, dans les différentes parties de ta vie, quand voilà, ça t'oppresse, quand c'est dur, ou quand toi-même tu t'oppresses ou tu es dur. On avait vu ensuite, voilà, que nous sommes des êtres d'émotions et que nous passons par un flot d'émotions et que pour mieux se connaître, ben, c'est important de savoir ce qu'on ressent, mais de savoir aussi quel est le besoin caché derrière pour pouvoir y répondre, mieux se connaître. Essayer de demander aux autres et de faire en sorte qu'ils puissent nous aider à y répondre et se sentir mieux. Maintenant, on va voir ce que disent globalement tes émotions. D'accord? Donc, il est normal de ressentir des émotions. Nous sommes des êtres émotionnels, traversés par des émotions. Ce qui est moins normal, c'est qu'elles restent bloquées et qu'elles s'agglutinent sans jamais qu'on ait pu les traverser, les laisser s'en aller, les exprimer. D'accord? Et pour être mieux et que ce soit pas agglutiné, parce que quand c'est comme ça, c'est dur dans notre corps, où on est vraiment pas bien. Et pour éviter que ça s'agglutine, en fait, il faut les aider à traverser, à exprimer. Et c'est ce qu'on va faire ici. Mais avant ça, j'aimerais t'en dire un petit peu plus pour que tu comprennes un peu mieux le besoin derrière chaque émotion ou ce qu'exprime chaque émotion. Par exemple, quand tu ressens de la joie, c'est que tu as très envie de partager avec les autres ou que les autres soient heureux, joyeux. Voilà, c'est pour ça que tu es joyeux. Tu as envie de partage avec les autres.
en société. Ensuite, quand où tu as envie de te sentir vivant et que les autres se sentent vivants. Quand tu ressens de la tristesse, voilà, c'est qu'il y a des parts de toi qui n'ont pas été suffisamment reconnues. C'est qu'il y a des parts de toi qu'il faut laisser de côté, en fait. Voilà. C'est qu'il y a des petits deuils à faire de l'ancienne toi, de l'ancien toi. Parce que nous sommes des êtres de changement. Et plus rien ne sera jamais comme avant, très régulièrement dans nos vies. Parce que ça change tout le temps. Ça change mois après mois, semaine après semaine, jour après jour. On est des êtres de changement. Donc très régulièrement, les choses ne se passeront plus jamais comme avant. Ou ne seront plus jamais comme avant. Ou on ne sera plus jamais comme avant. Ou les relations ne seront plus jamais les mêmes. Ou tout à fait les mêmes. Et pour ça, des fois, on ressent un petit peu de tristesse, un peu de nostalgie. Et en fait, cette tristesse, elle est nécessaire. Voilà. Et c'est pour ça que il faut l'accueillir. Quand on est triste, on a besoin de douceur, de lenteur. Voilà, on a besoin aussi de pleurer peut-être. C'est pour laisser partir ces petites parts de nous qui changent, qui ne seront plus jamais les mêmes. C'est pour ça que l'on est triste. Et du coup, je t'invite, quand tu es triste, à plutôt que de te juger d'être triste ou d'en avoir assez d'être triste, de juste, voilà, être tout doux avec toi et d'observer, là, je suis triste. Je passe vraiment par un moment de tristesse. Et tout ça, ça va t'aider à traverser cette tristesse plutôt que de la laisser bloquer ou à t'empêcher de la vivre pleinement. Parce que c'est quand on les bloque, lorsqu'on refuse ou lorsqu'on n'assume pas d'être triste ou lorsqu'on rejette notre tristesse et qu'on vraiment on ne se permet pas de s'écouter, qu'elle est encore plus désagréable, d'accord, voire même qu'elle grossit encore plus. Je te dirai un petit peu après comment vivre un peu mieux tes émotions. Donc derrière la joie, on a dit il y a un besoin d'être vivant, de se sentir vivant, que les autres se sentent vivants avec nous. Derrière la tristesse, il y a un besoin d'être tout doux avec nous, d'être dans la lenteur, peut-être même d'être seul, de s'isoler parce que voilà, il y a des parts de nous qui changent et qu'on a besoin de les laisser aller, les reconnaître, de se reconnaître, de reconnaître ce qu'on a été, ce qu'on a vécu, ce par quoi on est passé, parce qu'on change et parce que ça change, parce que les relations changent. Ensuite, pour la colère, pourquoi elle est là la colère? On l'aime pas bien cette colère, parce que ça fait comme un volcan à l'intérieur. Et pourtant, la colère, exprimée convenablement, on va dire, est nécessaire. La colère, elle dit stop. Stop, là, j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin que ça change parce que je me sens pas respectée ou on ne me respecte pas ou j'ai pas la sensation de me respecter ou que le monde extérieur me respecte. J'ai besoin de respect, moi. J'ai besoin que ça change. Donc, la colère, même si elle est très désagréable et que parfois elle nous dépasse, et que c'est là que c'est pas du tout agréable pour nous-mêmes et parfois pour les autres, eh bien, c'est un profond moteur de changement pour mieux se respecter, pour mieux vivre des choses, parce qu'on veut les changer, on veut que ça change. On ne se sent pas respecté, pas reconnu. Et c'est pour ça qu'on est en colère. Ou c'est pour ça que tu es en colère contre toi. Parce que tu te sens pas suffisamment respecté, toi, ou tu ne te respectes pas suffisamment, ou que le monde extérieur a la sensation qu'il ne te respecte pas suffisamment. Voilà pourquoi tu es en colère. Donc derrière la colère, le besoin, c'est le respect, la sécurité, voilà, d'être reconnu, d'exister, d'être important. Alors sois important pour toi, reconnais-toi, toi aussi, et respecte-toi, toi. Ok. Et ensuite, on va passer à la peur. La peur, elle est là quand on a la sensation qu'il y a un danger pour nous et qu'on est en danger. Et la peur, elle dit, j'ai besoin de sécurité et de protection. La peur, elle veut pas forcément dire il faut pas y aller. D'accord? Parfois, on a peur même si c'est nécessaire qu'on vive quelque chose. Ok? Un examen, permis de conduire, d'autres choses que tu vis où tu as peur. Parfois, ça veut dire n'y va pas, il y a vraiment un danger, il faut vraiment pas que tu y ailles. D'accord? Mais parfois, la peur, elle est là parce que pour vivre ce que tu vas vivre,
ou ce que tu as envie de vivre, eh bien, tu as besoin de te sécuriser, de te protéger ou d'être en sécurité et en protection. Voilà pourquoi on a peur. Derrière la peur, il y a un besoin de sécurité et de protection. Tu as besoin d'être là pour toi. D'être là pour toi quoi qu'il arrive. De te sécuriser quoi qu'il arrive. Voilà. J'espère que du coup, ça t'aide à mieux comprendre tes émotions et surtout les besoins cachés derrière tes émotions. Si par exemple, quand tu es en colère, tu sais que c'est parce que tu as besoin de encore plus te respecter ou encore plus que ton monde extérieur te respecte et que tu l'observes et que peut-être tu mets en place des choses pour mieux te respecter ou d'être mieux respecté, eh bien peut-être du coup que ta colère sera un peu moins présente ou que tu la sentiras un petit peu moins parce qu'elle sait que tu l'as écoutée. Elle sait que tu l'observes, elle sait que tu es présent pour toi. Et du coup, voilà, elle pourra peut-être être un peu moins présente qu'avant, de temps en temps, ou un peu moins souvent en tout cas, ou moins forte. D'accord? Donc écoute-toi et mets en place ce qu'il faut pour répondre à tes besoins. Et tu verras, tu seras déjà un petit peu mieux dans ta vie et un peu mieux avec les autres. Et si tu sais pas comment faire, demande à des personnes à l'extérieur. Peut-être à des amis, peut-être à ta famille, peut-être à des personnes qui te sont proches et que tu sais que tu peux leur demander conseil, savoir comment mieux faire ou comment faire pour répondre à tes besoins. Et encore une fois, tu peux m'envoyer un mail si jamais tu en ressentais le besoin. Maintenant, on va t'aider à traverser, à mieux traverser ce flot d'émotions pour éviter qu'elles restent sclérosées, qu'elles fassent des paquets dans ton corps et que ce soit pas du tout agréable, voire même que tu ne saches plus où tu en es. Parce qu'il y a trop, ça fait trop d'émotions de tous les côtés. La première des choses, c'est un exercice vraiment très très simple pour traverser tes émotions. Et je vais te demander là de prendre encore une feuille et un crayon. Et on va gribouiller tes émotions. Le but, ça va être, et là, vraiment, vas-y, tu vas gribouiller en exprimant tes émotions et je vais t'accompagner à ça. Voilà, donc tu prends ton papier, tu te connectes à tout ce que tu as ressenti, vécu, toutes ces émotions de ces dernières heures, ces derniers jours, de ces dernières semaines, tout ce par quoi tu es passé. Et là, tu vas gribouiller tout ça, tous ces ressentis. Voilà, tu gribouilles. Et tu vas. Tu gribouilles tes peurs, tes colères, tes tristesses, tes incompréhensions, les injustices. Voilà, gribouille tout ça. Les frustrations, les moments où tu t'es pas senti compris, écouté. Voilà, tu gribouilles. Tu gribouilles toutes ces émotions, toutes ces sensations. Voilà, et tu continues. Voilà, et tu t'arrêtes pas, surtout tu t'arrêtes pas. Tu lâches et voilà, lâche tout ça sur le papier. Sans forcément tout savoir, tout comprendre, peu importe, mais lâche ces émotions. Lâche-les. Vas-y, écris, gribouille. Voilà, et si tu as besoin de mettre plusieurs couleurs, tu mets plusieurs couleurs. Mais tu y vas, tu te lâches et tu lâches ça. Voilà, ne le laisse pas dans ton corps, lâche-le sur le papier. Voilà, lâche tes ressentis, lâche tes émotions, ta colère, les frustrations, sensation de non-respect, ces moments de tristesse. Tu savais pas quoi faire de cette tristesse, comment exprimer cette tristesse, ou t'en avais marre de cette tristesse. Tout est ras-le-bol. Voilà. Écris tout tes ras-le-bol, dessine tout tes ras-le-bol. En tout cas, gribouille tout tes ras-le-bol. Tes peurs, tes angoisses, ton anxiété, ta pression. Voilà, gribouille tout ça. Et voilà, et tu vas t'arrêter et juste ressentir comment c'est là dans ton corps. Moi, par exemple, je me sens plus légère, un peu épuisée. Et ça me fait du bien. Je sens que je me sens comme plus libre. Donc, n'hésite pas à refaire ça très, très régulièrement dans ta journée ou dans ta semaine. Voilà, pour évacuer le trop plein d'émotions
exprimer aussi le trop plein d'émotions, même si tu sais pas ce qui se passe, même si tu sais pas pourquoi. Voilà. Décharge-toi, ça permet de traverser l'émotion et qu'elle reste pas sclérosée et bloquée en toi. Ça permet de te sentir un peu plus soulagé. Regarde là comment tu te sens d'avoir fait ça. Voilà. Et si jamais ça suffit pas, tu peux le refaire plusieurs fois, pendant plusieurs minutes, si besoin. Et puis, je vais t'apprendre une autre chose. Pour traverser l'émotion, en fait, on va faire du body checking. Tu vois, l'animal, un animal sauvage, dans la nature, quand il a peur, par exemple, eh bien, il va se secouer. Une gazelle, elle va courir. Elle va courir parce qu'elle a peur, parce qu'elle se sent en danger, parce qu'elle a peur d'être croquée par le lion. Mais elle va tellement courir que quand elle aura échappé au lion, elle va plus ressentir la peur. Parce que d'avoir couru, de s'être mis en mouvement, de s'être secoué, lui aura permis de traverser la peur. Il y a des animaux, quand ils ont peur, ils remuent la queue comme ça. Ils secouent leur corps. Voilà, ils secouent leur corps pour avoir moins peur après, pour traverser leur peur, pour pas qu'elle reste dans leur corps. Donc les animaux sauvages, ils savent très très bien traverser leurs émotions. D'accord? Ils le font en se secouant, en courant, en bougeant, en exprimant. Alors nous, on va faire du body checking. Et là, je vais te demander de sentir que tu mets par terre toutes tes peurs, toutes tes colères, toute ta tristesse, tout ce que tu ressens, toutes tes incompréhensions, tout ce qui te traverse, toutes ces sensations. Voilà, tout ce stress, tu le mets par terre. Voilà, tu t'en débarrasses. Voilà, tu t'en débarrasses pleinement. Tu secoues tout ça. Tu t'allèges de tout ça. Tu te libères et assouplis tout ça en toi. Pour pas que ça fasse des petits paquets, durs à vivre. Parce qu'après, on ne sait plus d'où on en est. Alors tu secoues. Et juste, voilà, tu vas regarder comment est ta main droite par rapport à ta main gauche. Comment est ta main qui a été secouée par rapport à ta main qui n'a pas encore été secouée. Moi, ma main qui a été secouée, elle se sent plus vivante. Il y a plus d'énergie dedans, voire même des petits picotements. Alors que l'autre, elle me semble plus lourde, un peu moins vivante. Donc note ce que ça te fait toi. Ton bras droit par rapport à ton bras gauche, le bras qui a été secoué par rapport à l'autre. Tu vas sentir que voilà, c'est un peu différent. Il y a un côté un peu plus libéré ou un peu plus en vie que l'autre. Et maintenant, on va passer au deuxième bras. Et voilà, tu vas exprimer en secouant comme ça, tu vas traverser toutes tes émotions, peur, colère, tristesse. Voilà, les garde pas. Traverse-les. Traverse-les. Débarrasse-toi-en. En tout cas, laisse-les te traverser, plus être sclérosé ou bloqué dedans. Voilà, pour pouvoir t'alléger, te libérer, assouplir tout ça en toi. Voilà. Et là, tu vas juste ressentir ce que tu sens. Et tu vas te sentir plus léger, plus libre, plus en vie peut-être, ou épanoui. Oui, tu vas en tout cas sentir qu'il y a une petite différence en toi. Et si tu as besoin de refaire cet exercice, tu le refais. Tu peux le faire plusieurs fois par jour si besoin, plusieurs fois dans la semaine si besoin. Moi-même, je veille à traverser mes émotions très régulièrement. Voilà, pour pas que ça me fasse du mal, pour pas que créer des maux dans mon corps aussi, et parce que tout simplement, ça m'est désagréable de pas dire mes émotions, qu'elles soient bloquées, de pas savoir ce que je vis, ce que je ressens. Alors régulièrement, voilà, je crie beaucoup, ou régulièrement, je secoue. Voilà. J'espère, en tout cas, que cet exercice t'aura fait du bien. J'espère que tu auras aimé cet atelier. Si jamais tu avais envie d'aller plus loin, il y aura d'autres ateliers à la rentrée sur les émotions. En septembre, il y aura un atelier sur les émotions. En octobre, il y aura un atelier sur à qui appartiennent ces émotions à la maison. Et tu verras que parfois, il y a des émotions que tu ressens qui t'appartiennent peut-être aux autres autour de toi et inversement. Et on parlera de tout ça pour que tu comprennes mieux pourquoi il y a plein d'émotions à la maison. Voilà. Et je te dis à tout bientôt.
dans une prochaine vidéo. À bientôt.